Coucou tout le monde, Shabbat Tov. Donc aujourd'hui nous sommes le 14 Iyar, c'est Pessar Sheni et c'est également la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Alors, je voulais faire avec vous un petit point pour l'étude de la semaine, vu qu'il y a Baruch Hashem, beaucoup de projets en cours, mais je vous mettrai en description une image qui décrit ma situation actuelle avec Akadosh Baruch Hu, parce que je vais parler de choses que je tremble l'idée d'évoquer. Mais non mais, vous savez, il paraît que le Ben Ish Chai peut porter sur lui 25 mètres de turban. Voilà, genre bon. Donc on attaque. Donc bien sûr, nous poursuivons le conte du Homer, donc c'est le 29e jour, et donc c'est la semaine de Od, et du coup je dédie ça à mes grands-mères, parce que c'est le prénom que nous avons en famille depuis beaucoup de générations. Et enfin, alors évidemment nous allons parler de Rabbi Meir Balanes, et du fait que ce n'est pas par hasard si les plus grands auteurs de BD, oui, de super-héros, que ce soit Batman, Spider-Man, Superman, tous les auteurs soient juifs. Donc on verra quels personnages ont influencé. Ensuite, les 10 paroles avec l'Or HaChaim HaKadosh, donc dans l'édition ArtScroll, les commandements se terminent avec la 4e parole, donc toutes les halachot de Shabbat. Donc nous allons les faire, 10, mais peut-être voilà, soit avec Ramban, Nachmanide, soit je vais voir avec une édition de ArtScroll des 10 commandements qui reprend les plus beaux extraits du Talmud. Ensuite, Sheva Rishto contre la haine, c'est un projet qu'on a un peu laissé ces jours-ci, mais nous allons l'aborder parce qu'il y a une très belle lettre du Chazon Ish qui est évoquée, et on parlera des beaux-parents, on parlera des enfants compliqués, parce qu'on parlera de Yitzhak et de Rivka et de Esav, mais j'en profiterai pour clôturer le chapitre avec un extrait d'un cours de Rav Ben Shetrit qui va dans le détail sur le fait de ne pas porter rancune, de ne pas faire vengeance, et des causes et des effets. C'est une approche, je veux dire, il a simplifié des concepts incroyables en 1 minute, donc ça c'est la petite perle. La dispute de Barcelone, c'est toujours d'actualité. Malgré le fait que ça soit que 4 jours, ce sont des chapitres très intenses. Très intenses. Donc je vais faire de mon mieux pour les terminer avant Shavuot, avant le 49e jour. Mais voilà, sachez que c'est vraiment un travail. C'est un travail, ça demande beaucoup de temps. Et bien sûr, qui dit Shavuot dit la Megillat Ruth et David Ameller. Et donc, nous allons voir ça. Nous allons voir donc la Megillat Ruth, et nous allons commencer quelques petits cours sur l'histoire de David Ameller. Donc, Ruth, la Moabite, sera la préface de l'enfance de David Ameller, parce que c'était le 7e fils et il a été rejeté par sa famille, par ses frères, enfin une enfance très douloureuse, même jusqu'à ses 20 ans. Le fait qu'il ait les cheveux roux aussi, on retrouve voilà, les gens de la ville le haïssaient, l'utilisaient comme prétexte chaque fois qu'il y avait un vol dans la ville. Ah, c'est sûrement David, alors que le pauvre n'y était pour rien. Vraiment, on le retrouve tout au fil des Tehillim, on retrouve ce sentiment. Il raconte, il parle de ça. David Ameller ne parle pas des guerres qu'il a gagnées, ne parle pas de Goliath qu'il a abattu, il parle de ses souffrances, de ses échecs, voilà. Et après donc, David Ameller, David contre Goliath,
David, lorsqu'il sera poursuivi par Shaoul, son amitié avec Jonathan, et ensuite David roi, les guerres. Les guerres, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais après nous allons parler de David Amelech et Bathsheba, et des 4 afflictions qu'il aura. Donc voilà, il y aura le viol de sa fille Tamar, il y aura son premier-né enfin ça sera catastrophique, il y aura Absalom qui se rébellera contre lui, plein de choses et qui méritent notre attention. Et voilà, donc ça c'est le programme. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je vérifie, excusez-moi, parce que là... non, pour l'instant ça va, c'est ça. Donc Shabbat Tov à tous.